Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, d'extrêmement important même. Nous allons parler de l'étude du sol. Là, vous constatez que je suis sur un site de construction. Le site est en train d'être terrassé. On va l'aménager très bientôt pour mettre sur pied un projet magnifique. Ce site, normalement, est prévu pour abriter un projet de type R+3 à usage commercial sur une superficie de près de 300 mètres carrés. Et pourquoi est-ce que je décide de parler de ce sujet aujourd'hui, de cette thématique sur l'étude du sol? C'est simplement parce que le projet que vous voyez à l'arrière, où on est en train de faire la charpente, je ne sais pas si vous voyez un peu de plus près, on a construit, c'est un R+1. Vous voyez là, on est en train de faire la charpente. Tout à l'heure, lorsque je suis arrivé sur le site, le maître d'ouvrage était en train de m'expliquer un certain nombre de choses avec beaucoup de larmes aux yeux. Et je me suis dit simplement, ce sont les conséquences du fait de vouloir à chaque fois faire des économies, même quand il ne faut pas. Parce qu'il y a des personnes qui se disent toujours, les professionnels, ils sont chers. Si tu veux contacter un ingénieur pour faire ton travail, il va être extrêmement cher. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est un professionnel, comme vous le dites. Il doit être cher, mais il y aura un rapport qualité-prix. Il doit être cher, mais il doit garantir la sécurité, l'aise et la fonctionnalité de votre bâtiment. Il doit être cher parce que il a fréquenté pour ça. Il doit être cher parce que ce qu'il doit vous apporter, un profane ou alors les charlatans, comme je les appelle souvent, ne pourront pas vous apporter. Il doit être cher parce que il va vous faire du bon travail. Le projet dont je vous parle, voilà le projet juste à l'arrière. Le maître d'ouvrage était en train de m'expliquer tout à l'heure comment est-ce que la première personne qui a commencé avec son projet au niveau de la fondation l'a fait dépenser beaucoup de millions. Puisque le site là où nous nous trouvons, vous allez constater, c'est en train d'être terrassé. Comme je vous ai dit, c'est un site qui va abriter un R+3. Nous sommes probablement dans une zone où la contrainte admissible du sol est très faible. Oui, ça, il faut le reconnaître. Puisque là, nous avons un ruisseau qui est juste près du site. Ça paraît évident que la nappe phréatique soit proche du sol. Du coup, les contraintes sont vraiment très faibles au niveau du sol. On a fait des études géotechniques sur ce site, bien évidemment. La contrainte admissible du sol était faible. Ce qu'il faut faire normalement pour faire la fondation, il faut reconstituer le sol. Il faut, puisque lorsque la contrainte admissible du sol est faible, il y a une possibilité, soit vous faites un radier général sur toute la surface du sol, soit vous reconstituez seulement les parties où vous allez poser les semelles du bâtiment. Et la solution la plus, je veux dire, la plus adaptée et la plus économique, c'est reconstituer le sol uniquement sur les parties où vous allez poser les semelles de votre bâtiment. Puisqu'en voulant faire un radier général sur toute la surface du sol, ça devient extrêmement cher. Vous voyez, du coup, on a donc décidé de reconstituer uniquement les parties où on va poser les semelles du bâtiment. Bon, pour ce qui est du projet qui est derrière moi et que je vous parlais tout à l'heure, celui qui a commencé à faire le projet, naturellement, c'était un jeune ingénieur qui est sorti de l'école directement et il a eu la chance d'être sollicité par ce monsieur. Maintenant, vous savez que ce qui se passe lorsqu'on vient de sortir de l'école, c'est qu'on a peur, on ne maîtrise pas. On veut avoir on multiplie les coefficients de sécurité. Du coup, même dans le calcul de structure, lorsqu'on fait un certain nombre de choses, on se bat au maximum pour se préserver, quoi. Du coup, quand il est donc arrivé, on a fait l'étude du sol. Étant donné qu'il a constaté que la contrainte admissible du sol était aussi faible, il a donc décidé de reconstituer le sol. En reconstituant le sol, il a, je veux dire, il s'est mis dans une position où il fallait qu'il soit en sécurité, mais oubliant que, en voulant trop se mettre en sécurité, on se voit en train de faire dépenser énormément le maître d'ouvrage. Ce qui s'est passé en fait, c'est que lorsqu'il reconstituait le sol pour faire les semelles du bâtiment, il a utilisé les moellons, le gravier, le sable fin, le sable 02. Il a utilisé tellement de matériaux pour reconstituer le sol avant de poser les semelles du bâtiment dessus.
puisque lorsque le monsieur m'a expliqué, en fait, j'ai simplement compris que celui qui l'a fait, c'est simplement parce qu'il voulait se mettre en sécurité. Il voulait faire du bon travail aussi en même temps, se mettre en sécurité pour éviter les problèmes à la longue. Mais ça a coûté vraiment très cher au maître d'ouvrage. Parce que au niveau du site où nous nous trouvons, le bon sol était à 1,5 m de profondeur. Et ici, nous allons implanter un R+3 sur ce site. La contrainte admissible du sol avoisinait les 1 bar. De l'autre côté, la contrainte admissible du sol avoisinait également les 1 bar, mais je crois qu'il était à 0,96. Ici, on était à moins de 0,96. Mais ce qui se passe en fait, c'est que même dans le calcul de structure, parce qu'il m'a fait voir le calcul de structure, le plan de fondation, vous vous rendez compte que les semelles sont extrêmement larges. Oui, les semelles sont extrêmement larges. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en fait, c'est que les semelles sont extrêmement larges par rapport au projet qu'on doit faire ici. Je fais la comparaison simplement parce que les sites sont proches. Et normalement, lorsque vous avez une contrainte admissible dans une zone qui est plus élevée que l'autre et que le bâtiment qu'on va implanter sur ce site a, je veux dire, un poids plus important que celui qu'on va implanter là-bas, ça apparaît évident que les semelles de ce bâtiment soient plus grandes que celles du bâtiment d'à côté. C'est une évidence. Mais maintenant, s'il arrive que ça soit le contraire, ça veut dire que soit il y a un problème au niveau du calcul de structure, soit il y a eu un problème au niveau de l'étude du sol. Ça veut dire qu'on a mal choisi ou alors on a mal évalué la contrainte du sol. Mais bon, dans ce cas, on va dire que, étant donné que les semelles étaient déjà plus grandes que celles que nous avons obtenues lorsqu'on a fait le dimensionnement de la structure que nous allons implanter sur ce site, j'ai simplement compris également que c'est dû simplement à un surdimensionnement. Vous voyez, un surdimensionnement en calcul de structure, ça veut dire simplement que l'ingénieur qui a fait le calcul de structure n'a pas pris la peine de bien évaluer les charges ou alors de bien calculer les sections d'acier qu'on devait utiliser. Ou alors même il a bien calculé et après il s'est rendu compte que il a peut-être eu des doutes et il s'est dit que ça ne pouvait pas aller. Peut-être il a obtenu un fer de 12 pour le cas peut-être des poteaux. Et après il s'est dit non, le 12 ça ne peut pas passer. Il est passé peut-être de 12 à 14. Peut-être au niveau des poutres, il a obtenu un fer il a peut-être obtenu les fers de 10 ou alors peut-être les fers de 12 et il s'est dit non, avec la peur, ça ne peut pas passer. Il est passé peut-être de 12 à 14. Voilà ce qui veut dire en fait surdimensionnement. Donc surdimensionner, prendre plus que ce qui était prévu après les calculs, ou alors plus que ce qui est prévu normalement lorsqu'on va faire les calculs. C'est en quelque sorte de ça qu'il est question lorsqu'on parle de surdimensionnement. Donc je vous parle de ça pour vous dire simplement que le professionnel vous coûte cher, naturellement. Le professionnel vous coûte cher, mais le travail ou alors le rendu que le professionnel vous donne, ça ne peut pas être comparable à ce qu'un débutant ou alors peut-être ce qu'un charlatan, des personnes qui vous disent souvent j'ai réalisé un projet similaire à tel endroit, j'ai réalisé l'autre là-bas, du coup il vous dit je peux et vous lui donnez la responsabilité de réaliser votre projet sans mesurer ou alors sans évaluer les tenants et les aboutissants.